Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Avant de commencer la vidéo sur les horribles et méchants saoudiens, euh, et les méchants tunisiens aussi, je vous invite à vous abonner sur mes réseaux sociaux, à vous abonner sur mes chaînes secondaires, à soutenir en laissant un commentaire et laisser un petit pouce bleu pour le référencement. Je remercie aussi tous ceux qui reviennent. Voilà, je rappelle que ma chaîne de 100 000 abonnés a été sautée. Donc si vous ne partagez pas, il y en a beaucoup qui ne savent pas que j'ai refait une chaîne. Donc n'hésitez absolument pas à partager. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui me retrouvent, ça fait plaisir. Sachez que vous aussi vous m'avez manqué, c'est réciproque. Voilà, alors là on va parler de l'Arabie Saoudite. Pourquoi de quoi, mais où est donc Ornicar? Qu'est-ce qu'il en est? Alors cette vidéo se vaut pour les Tunisiens. Je rappelle que en France, il n'y a pas de communauté maghrébine, ça n'existe pas. Il y a des communautés de tout sauf maghrébine. J'avais fait une analyse qui va être identique par rapport à la Tunisie. Aucun Tunisien, aucun Maghrébin, aucun rien du tout ne m'a partagé, ne m'a soutenu, concrètement rien. Par contre, sur les réseaux sociaux, on leur met un cul, ça partage, ça drague, etc. On a une personne de la communauté africaine, nord-africaine, soutien à ouvrir, hein, il y en a beaucoup hein, qui font partie et qui me suivent aussi de l'étranger, qui avait expliqué qu'il fallait qu'il n'existe plus aucun Maghrébin en Afrique. La femme, enfant, qu'on fait un génocide. J'avais fait une vidéo, j'avais dénoncé ça, ça n'a pas fait le buzz, étrangement. Personne n'a partagé cette information-là. J'ai fait un test sur Twitter en mettant juste ce passage-là, ça n'a pas été partagé. Parce que la communauté maghrébine est faible. Elle est très faible et de toute l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à maintenant, de toutes les communautés, de toutes les religions, de toutes les peuples, de tous les partis, les petits groupes de société, ce sont les pires, hein, c'est les plus faibles. J'expliquerai pourquoi dans mon ouvrage, hein, pour ceux que ça intéresse, sur Gilles Verdez et l'influence, etc. Parce que ça aborde le sujet. Pourquoi, par exemple, Gilles Verdez? Pourquoi Gilles Verdez se dit musulman? Ça n'a aucun sens. Parce qu'il peut se permettre, tu vois. Bref. Par exemple, avant de parler de l'Arabie Saoudite, ça s'appelle comment le joueur de foot, la Griezmann? Griezmann qui crache tous les jours sur la France, tous les Français sont là. Grisou, Grisou. Il dit ah moi je me sens pas français, les Français c'est de la merde, je me sens espagnol, je me sens machin, je m'en fous de la France, je paierai jamais mes impôts en France. En France je la bip. Tu vois, et puis ils sont tous là, ça c'est un vrai français. Benzema, ce con, c'est le seul à payer ses impôts en France, il se fait cracher à la gueule. Bah lui il avait expliqué qu'il se sentait argentin ou un truc comme ça. Parce qu'il avait vu un film argentin, il s'est dit hey, moi aussi je suis un argentin. Les argentins ils ont dit qu'est-ce que tu connais toi? Qu'est-ce que tu connais à ce qu'on a vécu? On a vécu la guerre, la misère, tout ça. Qu'est-ce que tu veux toi avec tes cheveux roses? Tu vois, ils l'ont mis à sa place. Et la communauté maghrébine, non. Ça dérange pas. Bref. Alors, excusez-moi de cette longue introduction. L'Arabie Saoudite, les méchants. Oh, c'est des gros méchants. Oh, ils sont vilains. Vilains. Migrants tués en Arabie Saoudite. Pourquoi les Éthiopiens quittent-ils leur pays? Alors ça, je vais lire l'article, mais d'abord je vais lire celui du Point. Human Rights Watch accuse l'Arabie Saoudite d'avoir tué des centaines de migrants. Depuis mars 2022, des centaines de migrants éthiopiens auraient été tués par des gardes frontières saoudiens selon l'ONG. Attendez, je regarde juste si vous voyez bien. Voilà. Alors je rappelle encore une fois que c'est comme la Tunisie. Les Saoudiens... Les Saoudiens, ils sont là, comme ça fait 10 000 ans qu'ils sont là. Et ben, ils se sont dit, merde, on a oublié de faire un truc. Quoi? D'être raciste. Oh, Billy, c'est ça. J'avais ma liste des choses à faire. Ah, faire des cours sur être raciste. Merde. Allez, on va être raciste. Et ceux qui n'ont jamais vu un Saoudien, ça fait rire, hein, parce que faites la différence entre un Éthiopien et un Saoudien, c'est un peu compliqué. Les Saoudiens, c'est des Arabes, de vrais Arabes. Nous, les Algériens, le Maghrébin, on n'est pas des vrais Arabes. C'est-à-dire qu'on est on a un mélange. Les Marocains sont un mélange de peuplades noires, berbères, un peu d'arabes et beaucoup de juifs. L'Algérie, c'est les populations arabes, berbères et germaines. Bon, je sais pas, germaniques. Gézérique, etc. N'importe quoi, tu es en train de me dire que vous êtes des vikings. Ouais, regarde l'histoire, connard, tu vois, tu verras. Et c'est pour ça que les Algériens sont beaucoup plus blancs, par exemple, que les Marocains. Mais si vous prenez un Saoudien avec un Maghrébin, ça n'a strictement rien à voir, vraiment.
pour ceux qui ont déjà été en Arabie Saoudite, et c'est pas... voilà, ils sont très bien, franchement, aller en Arabie Saoudite, c'est magnifique, le peuple, les gens sont magnifiques, les Saoudiens sont très accueillants, et c'est pas une légende. Bref. Je vais vous expliquer pourquoi ils s'excitent sur l'Arabie Saoudite. Aurait été tué par des gardes frontières, machin. Les migrants tentaient d'entrer dans la riche monarchie du Golfe via la frontière avec le Yémen. Les autorités saoudiennes contestent les faits rapportés par l'ONG. Les allégations contenues dans le rapport sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables, a déclaré une source gouvernementale saoudienne. Alors là, tu vas avoir beaucoup de pseudo-occidentaux de la communauté noire dire « Oh mon Dieu, ils sont racistes !» Mais les Saoudiens vont te dire quoi? Allez, Yux, balayux de votre propagande, tu vois. Et parce que là-bas, il n'y a pas Maître Gims ou Big Flo et Oli, tu vois. C'est... Alors, t'as l'Arabie Saoudite, tu sais, qui dit « Ah, vous voulez jouer à ça? On coupe le pétrole. Ah, » Et puis la France, ah, « Vous voulez jouer à ça? Eh ben nous, on vous enverra pas Big Flo et Oli. » Ah bah dis donc, merci. Ah bah dis donc. C'est... Les États-Unis, partenaires de longue date de la monarchie du Golfe, ont rapidement réagi en demandant une enquête. Nous avons fait part de nos inquiétudes concernant ces allégations au gouvernement saoudien. Je vais vous expliquer pourquoi, ne vous inquiétez pas. A dit un porte-parole du département d'État. L'ONU a de son côté qualifié le rapport de très inquiétant. Les portes des accusations très graves, a déclaré lundi un porte-parole des Nations Unies. Notamment toutefois qu'il est difficile de confirmer ces allégations. Des centaines de millions de Français sont prêts à entrer en guerre contre l'Arabie Saoudite. Les Américains sont prêts, les avions sont prêts à décoller. Super, attention, ça va pas déconner, ça va pas rigoler. Pourquoi vous faites pas ça la même chose avec Israël et la population palestinienne qui vit et qui est occupée et qui meurt et qui sont en difficulté? Pourquoi vous faites pas la même chose avec le Sahara occidental qui est occupé par le Maroc et qui a des centaines de morts et voilà, c'est des populations qui sont... Pourquoi vous n'agissez pas dans ces cas-là? Non? Pourquoi vous attaquez l'Arabie Saoudite? Je sais pas, c'est bizarre, c'est quand même étrange, non? C'est très étrange. Des crimes horribles. Dans son rapport de 73 pages, Human Rights Bidule s'appuie sur des entretiens avec 38 migrants éthiopiens ayant tenté de pénétrer en Arabie Saoudite depuis le Yémen. Des images satellites et des vidéos de photos publiées sur les réseaux sociaux ou recueillies après d'autres sources. Les personnes interrogées ont parlé d'armes explosives et de tirs à bout portant. Les gardes frontières saoudiens demandant aux Éthiopiens sur quelle partie de leur corps ils préféraient qu'on l'en tire. Les autorités saoudiennes tuent des centaines de migrants et de demandeurs d'asile dans cette zone frontalière reculée, à l'abri du regard du reste du monde, a accusé dans un comité Nadia Hardman, spécialiste des migrations de Human Rights. Les milliards dépensés dans le sport et le divertissement pour améliorer l'image de l'Arabie Saoudite ne devraient pas détourner l'attention de ces crimes horribles, oh mon Dieu. Les ONG accusent régulièrement Riyad d'investir dans les grands événements sportifs et culturels pour détourner l'attention des graves violations de... Bon, allez, bref. Alors, vous voulez voir la vraie réponse? Excusez-moi, vous verrez aucun youtubeur, aucun streamer, aucun média vous parler de ça. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Attendez, hop. Voilà, attendez, est-ce que c'est ça? Voilà. Alors là, il n'y a pas vraiment le truc, mais... Voilà. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je lis? BRICS. Le BRICS, alors il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo-là, il y a une réunion des BRICS pour leur élargissement, le 22 au 24 août. Et oh, attendez. BRICS, un acte d'émancipation pour l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman. La monarchie saoudienne donne un nouveau signe de sa volonté de devenir un acteur indépendant sur la scène mondiale. La candidature aux BRICS de la monarchie saoudienne, premier producteur mondial de pétrole, est un nouveau signe de sa volonté de devenir un acteur indépendant sur la scène mondiale, comme l'a déjà montré la guerre en Ukraine, au sujet de laquelle Riyad refuse de condamner Moscou. Sous l'autorité du prince héritier Mohammed Ben Salman, qui dirige de fait le pays, son père le roi Salman étant âgé et malade. Il ne s'agit pas pour les Saoudiens, excusez-moi, j'ai confondu, de renoncer à leur partenariat stratégique avec les États-Unis, ni de jouer aux non-alignés en rentrant dans les BRICS, mais plutôt d'accroître leur autonomie par rapport à Washington en diversifiant leurs alliés, analyse l'ancien ambassadeur de France. C'est les mêmes qui t'avaient dit qu'ils allaient détruire l'économie russe. Donc voilà pourquoi ils attaquent l'Arabie Saoudite et pourquoi ils ont attaqué la Tunisie. Parce qu'ils sont en train de s'émanciper
de l'Occident et qui sont en train de faire en sorte que tous les pays se développent. Et l'Afrique, ça fait 50 ans que les mecs, vous n'avancez pas. À votre avis, pourquoi? Il y a des gens qui se disent, bon, maintenant on va quitter ça, on va être non alignés, suivez-nous. Et d'un seul coup, vous voyez qu'on vous dit de les attaquer. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Réfléchissez. Continuez. Vous voulez suivre le chemin de vos maîtres blancs? Allez-y. Par contre, venez pas pleurer si dans 400 ans, vous êtes dans la même situation. Ah, mais c'est pourquoi les autres y réussissent? Ah non. Réfléchissez. Réfléchissez, vous aurez la réponse très rapidement. Voilà. Le ministre saoudien des Affaires étrangères se rend en Afrique du Sud à l'occasion du sommet des BRICS. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, s'est rendu mardi en Afrique du Sud pour assister au 15e sommet des BRICS, rapporte l'agence de presse saoudienne. Le ministre dirigera la délégation saoudienne au nom du prince héritier Mohammed Ben Salman. En marge du sommet qui se déroule du 22 au 24 août à Johannesburg, le prince Faisal rencontrera plusieurs représentants et dignitaires venus des pays différents. Toujours selon l'agence. Ce sommet auquel participera les 5 pays membres devrait accueillir plus de 40 chefs d'État et dignitaires internationaux. Le ministre des Affaires sud-africain du Commerce et de l'Industrie a officiellement inauguré le sommet mardi, etc. ainsi de suite. Tout ça pour vous dire qu'on est en train d'assister à un changement mondial et les vieux, c'est-à-dire le monde occidental, a peur. Donc c'est pour ça qu'ils vont essayer de déstabiliser l'Afrique en créant une guerre au Niger qui va impliquer plusieurs pays et forcément qui va créer des zones, beaucoup de migrants et de terroristes. Voilà, hein, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez ce que je pense de ça. Pour essayer d'affaiblir les pays qui se développent. Ensuite, avec l'Ukraine, c'est pour ça qu'on finance l'Ukraine, c'est pour affaiblir la Russie. La Chine avec le... Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais alors, le problème de l'Occident, c'est que leur seule arme qu'ils ont en main, c'est les associations de défense. Voilà, oh, vous êtes raciste, antisémite. Sauf que ça marche pas à l'échelle d'un pays. Tu vas vers l'Arabie Saoudite, antisémite. La Tunisie, antisémite. Mais c'est enfin, tu nous as pris pour Dieu donné. Casse-toi, qu'est-ce que tu nous racontes? Et leur seul biais économique de la France, hein, il faut savoir que nous, en France, le seul budget et moyen de pression qu'on a à faire sur la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Algérie, c'est le fait d'interdire Big Flo et Oli et Maître Gims. Bon, je te mens pas qu'ils sont en top on, hein, tu vois que les mecs, ils sont tranquilles, ils vivent leur best life. Soyez pas naïfs, soutenez les pays que ce système attaque, parce que justement, on est en train de changer les choses, et je l'espère, ça va être que bénéfique pour tous les êtres humains du monde, vraiment. Prenez soin de vous, c'était une petite actualité sur l'Arabie Saoudite, à la prochaine, c'était Samir TPMY, abonnez-vous, likez, vous connaissez la chanson. Et non, je suis pas acheté par l'Arabie Saoudite, ni par l'Algérie. Par contre, s'ils veulent m'envoyer un billet, je dis pas non. Par contre, j'accepte que les euros. Et les billets de sang. Et les abonnés aussi. Oh, n'oubliez pas de vous abonner.